Après des mois d'absence sur le terrain politique et malgré l'intense actualité, Richard Moulomba est sorti de sa réserve pour, comme d'autres, évoquer la situation politique de notre pays. Il a bien fallu saisir l'occasion de la célébration du 3e anniversaire de cette formation politique pour effectivement se prononcer sur l'avenir du parti, sur l'avenir du Gabon, mais surtout sur l'implication de l'Alliance pour la nouvelle renaissance dans cette quête de libération nationale en mettant en place des institutions fortes. Dans l'opposition, il s'inscrit depuis toujours, ayant fait ses armes pendant plus d'une décennie avec ses anciens amis de l'Union du peuple gabonais. Richard Moulomba pense pouvoir proposer une alternative pour le Gabon. Dans une salle comble du 5e arrondissement de Libreville, on peut le dire, dans un discours long et ponctué de symboles, le président de l'ARENA a démontré que le Gabon a besoin d'une nouvelle forme de gouvernance qui garantirait des chances équitables à tous les citoyens ayant longtemps souffert, dira-t-il, d'un système qui a noyé pendant des décennies l'opposition, mais qui n'a pas forcément tenu compte du reste des Gabonais, à en croire les écarts criards entre les différentes couches sociales. La situation pourrait changer si toutefois la classe politique venait à mettre sur le terrain des valeurs et des stratégies, une vision claire dans la façon dont le Gabon doit être géré pour nombre de générations ayant longtemps souffert des agissements peu honorables. Une récente étude menée au Gabon par un doctorant en sociologie révèle que 91% des agents publics avouent avoir décroché leur emploi grâce à l'appui d'une connaissance. Dans le privé, ce taux se situerait autour de 62%. Dans ce contexte, les 45% des compatriotes réellement à la recherche d'un emploi doivent remettre leur sort à la providence pour changer le cours des événements. Et l'ambiguïté qui entoure le contrat emploi jeune, annoncé à grande pompe à l'issue des assises sociales, n'augure rien de bien meilleur. Cette annonce, au contour aussi flou qu'aléatoire, est en réalité une mesure de plus pour détourner l'attention des jeunes des vrais problèmes. En plus d'être une pâle copie de l'une des propositions phares de M. Hollande pour combattre le chômage des jeunes en France, il s'agit à l'évidence d'un des éléments du langage au service de la nouvelle stratégie politique des émergents en vue de l'élection présidentielle de 2016. Sous les tropiques, le contrat emploi jeune a été assorti d'un avilissant chantage à l'encontre des entreprises dont l'accès au marché public est désormais conditionné par le recrutement des jeunes diplômés. Cette décision abusive, qui caractérise bien l'état d'esprit d'un pouvoir aux abois, est d'avance vouée à l'échec. D'abord parce que ceux qui octroient les marchés publics sont les mêmes, et vous le savez, chers compatriotes, qui détiennent des intérêts colossaux dans la plupart des majors, principal adjudicataire de la commande publique. Tout le monde sait quelle famille se cache derrière ces entreprises. Ensuite, parce que le prince héritier ne décline pas les mesures d'encouragement des entreprises qui doivent faire face à des contraintes sociales, financières et concurrentielles lourdes. Enfin, parce que le seul moyen d'aider les jeunes au chômage, et d'ailleurs d'aider tous les chômeurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait une création d'emplois, c'est-à-dire donc une relance économique. De plus, la politique d'emploi de M. Ali Bongo, si elle existe réellement, semble se focaliser sur la seule catégorie des jeunes, alors qu'elle devrait englober toutes les générations. Même si pour Ali Ben Bongo et ses courtisans, on ne fait pas du neuf avec du vieux, il n'en demeure pas moins que l'expérience et les compétences des anciens au sein des entreprises doivent être préservées aux côtés de nouvelles compétences qu'apportent les jeunes. Chers compatriotes, en début de cette année, le chef des PDGistes présentait aux forces de vivre de la nation l'étude réalisée à la demande de la Première Dame par le cabinet McKinsey sur la stratégie d'investissement humain du Gabon avec pour objectif la lutte contre la pauvreté et la précarité. Cette étude, compilation d'autres études précédemment réalisées au Gabon, aurait donné un visage à la pauvreté, l'aurait localisé et indiqué les voies et moyens pour éradiquer ces deux phénomènes. Alors
l'opinion nationale et internationale, ainsi que les cibles de cette étude, s'attendaient à un redéploiement des moyens et à des actions concrètes. M. Ali Bongo Ondimba et ses affidés, contre toute attente, initient des assises sociales pour déboucher sur les mêmes conclusions que McKinsey. L'office d'Omar Bongo, las d'un jouet démodé, le jette aux ordures sans se soucier de son coût pour réclamer un nouveau gadget de dernière génération. Le jeu consiste à distraire et à emmitonner le peuple avec des promesses irréalisables. Devant ce qui apparaît comme un reniement de la coûteuse étude McKinsey, la première dame, tel un soldat révolté par l'immobilisme et les atermoiements de sa hiérarchie, face à un ennemi pourtant connu et cerné, a déclenché une mutinerie en prenant maladroitement la tête d'une caravane avec j'espère qu'on m'entend, ça passe bien? Donc, avec dans sa soute à bagages des dons, encore des dons, toujours des dons, rien que des dons pour soulager ponctuellement des populations à l'intérieur du pays. En agissant en lieu et place des ministères compétents, celle qui n'a aucun statut officiel dans notre architecture institutionnelle s'est inscrite dans une logique en totale contradiction avec la stratégie d'investissement humain du Gabon, pourtant commanditée par elle-même. Car en pérennisant de telles pratiques, Dame Sylvia Bongo tord le cou à l'autonomisation des personnes économiquement faibles. Ce cafouillage au cœur du pouvoir illustre l'affolement qui s'empare petit à petit de nos dirigeants. Et le rythme de la frayeur va s'accélérer au fur et à mesure que 2016 poindra à l'horizon. Chers compatriotes, la troisième édition du New York Forum Africa, qu'il convient désormais d'appeler le New York Forum Gabon, du 24 au 25 mai 2014, participe de cette logique de saupoudrage et de duperie de l'opinion nationale. En dépit de la désapprobation générale, l'héritier de la dynastie Bongo persiste et signe en finançant pour la 3e année consécutive une messe dont les véritables retombées pour le pays relèvent encore de l'ésotérisme. Selon les propos du ministre porte-parole du gouvernement, le énième caprice de l'enfant gâté d'Omar Bongo est entièrement pris en charge par l'État gabonais. 80% de ce financement resterait au Gabon sous la forme de frais d'hôtel, de transport et de restauration. Mais Madame le ministre oublie de nous donner, entre autres, les montants cumulés des 3 éditions pour que l'on mesure la portée des 80%. Elle occulte également le nombre d'entreprises et d'emplois créés à l'issue de ces 3 années, ainsi que les lignes budgétaires qui ont permis de financer tous ces événements. Tout comme elle ne nous renseigne nullement sur les retombées de ces grands-messes sur notre administration tant publique que privée. Son silence sur ces aspects importants cache en réalité la gêne que génère cette villégiature offerte gracieusement à des lobbyistes insatiables. Une nouvelle renaissance, c'est le moins qu'on puisse dire, mais cela doit se faire avec les fils et filles du Gabon, pense le président Richard Moulomba, qui propose une alternative, celle qui consiste bien sûr à se mettre en discussion pour taire non seulement les égos, les guerres de leadership, mais les divergences qui ont longtemps écorné les rapports entre les Gabonais, entre les membres de la classe politique de manière générale et ceux de la classe sociétale, bien entendu. Comment voulez-vous que sans discuter, quelqu'un qui a perdu son père à cause d'un certain monsieur puisse discuter avec lui sans avoir parlé de cet incident? Il faut vider le sac. C'est ce qu'on a fait au Rwanda. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. S'il faut qu'on se casse la gueule, on le fera. Mais il faut qu'on parle si on doit finir par se pardonner. Il faut se référer à la Bible.
La troisième étape, c'est que ces gens, soit parce qu'ils ont été brutaux, parce qu'il y en a qui l'ont été, soit parce qu'ils ont pillé financièrement le pays, détourné les fonds, ont causé la mort de beaucoup de Gabonais. Ils doivent donc commencer par faire une confession et demander une repentance. La confession a l'avantage de dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. La repentance a deux éléments importants. Je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais et je m'engage devant Dieu à ne plus refaire. Parce que, et là je vais emprunter chez les philosophes, il y a un philosophe qui disait que toute personne qui ne regrette pas son passé est toujours prompte à le reproduire. Donc si tu ne demandes pas pardon, c'est que tu ne regrettes pas. Et ce que je constate, c'est que tous ceux qui quittent le PDG, aucun d'eux n'a dénoncé le système Bongo. Personne n'a dit que le système Bongo est mauvais. Mais c'est le système Bongo qui est le mal du Gabon. Ali est venu s'ajouter. Ali est du système. Ali n'est qu'une pièce dans le système. Le système est le même depuis 1968. Le système Bongo est le mal du Gabon. Si on ne reconnaît pas que ce système est mauvais, mais comment je peux te faire confiance? Nous nous sommes fait mutuellement du mal. Il faut qu'on se parle pour se pardonner. Il faut qu'on vide nos actes. Il n'est plus important aujourd'hui de se disperser, pense le président de l'ARENA. La solution est détenue par les Gabonais eux-mêmes qui doivent comprendre qu'il ne faut surtout pas céder à la résignation. Beaucoup de Gabonais ont intérêt à ce que l'histoire de notre pays soit triturée, ne soit pas connue. Beaucoup aiment nager dans le faux. Parce que, à la place de l'histoire, ils veulent qu'on raconte des histoires. Et les histoires, c'est fait pour distraire. Il n'y a aucune vérité dedans. Et c'est ainsi qu'on a amené une nouvelle notion de bons bandits et de mauvais bandits. De bons voleurs et de mauvais voleurs. De bons assassins et de mauvais assassins. Mais depuis quand un assassin est-il bon? Un voleur est bon. Oh non, comme c'est lui et que je mange avec lui, non, lui c'est un bon bandit. Ah bon? Mais c'est grave. Et notre société est morte à cause de ça. Un bandit aux yeux de Dieu est un bandit. Un voleur est un voleur, un voyou est un voyou. Il n'y a pas de bon bandit et de mauvais bandit. Il faut qu'on ait le courage. Même si c'est un de nos proches qui est concerné, il faut qu'on ait le courage de l'équilibre de l'analyse. Ali et son gouvernement font preuve à cet effet d'un cynisme effrayant. Cette logique a guidé la décision de prise en charge des obsèques de compatriotes tragiquement disparus à la suite des derniers éboulements qui se sont produits dans plusieurs quartiers sous-intégrés de Libreville. Si cet acte de solidarité a soulagé une famille éplorée, il n'occulte pas l'absence de politique en matière de prévention de ces accidents. L'équipe Onaondo n'a annoncé aucune mesure pour prévenir d'autres accidents. Aucun mot aux nombreuses familles qui, faute de mieux, continuent de côtoyer chaque jour le danger. Nos gouvernants, dépassés par les événements, attendent d'autres morts pour leur prise en charge, et ainsi de suite, ad vinam aeternam. Ils ont choisi de réagir plutôt que d'agir, subir plutôt que d'anticiper. Bref, notre gouvernement s'est approprié de la meilleure manière qui soit le gabonisme qui, face à une impasse, exprime si fort une résignation. On va encore faire comment? Les assassinats, les enlèvements avec demande de rançon, les empoisonnements, les agressions connaissent une montée exponentielle. La violence connaît même un glissement progressif de la rue vers les domiciles privés.
Quoique la lutte contre l'insécurité semble avoir été reléguée à la périphérie des préoccupations du groupe sélectif des émergents, l'ARENA demande à l'équipe gouvernementale de sortir instamment de sa résignation pour mieux organiser ce secteur très sensible. Les prochains jours seront déterminants pour le Gabon et pour l'ensemble de la classe politique, tant de l'opposition que de la majorité, étant toute la classe politique doit prendre conscience que le changement de système est un passage obligé dans toutes les civilisations et les pays du monde. À cela, le président de l'ARENA dira haro à l'aliénation des libertés et des valeurs aussi bien républicaines qu'identitaires.